Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 il me semble, attendez que je confirme, 22 septembre, il est 8h36, je viens d'amener les enfants à l'école, je rentre et là je me suis dit tiens hier j'étais pas à la maison de toute la journée, est-ce que David a pensé à regarder dans la boîte aux lettres? Évidemment non, donc j'y ai trouvé un petit colis et du coup on va faire le déballage ensemble. Je sais ce que c'est. C'est, vous savez, la box Sweet Home Box. Vous savez, je suis en collab depuis plusieurs mois avec eux. Donc tous les mois, ils m'envoient la box du mois pour que je vous la présente. Et je suis toujours hyper pressée de l'ouvrir parce que j'adore cette box. Vraiment, ça me fait toujours plaisir de découvrir les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc comme toujours, ça se présente dans une petite boîte comme ceci. Hop, c'est toujours bien emballé. Je vais vous montrer comment ça se présente une fois ouvert. Hop, une fois ouvert, vous avez le magazine avec les produits indiqués dedans et des petites effets paille pour protéger tous les produits et c'est toujours hyper bien protégé. Alors du coup, pour ce mois de septembre, je découvre une petite bougie que je vais vous ouvrir. C'est une bougie de la marque Canopus. J'en ai déjà plusieurs de cette marque-là. J'adore ces bougies-là, elles sentent super bon, elles sont vraiment très subtiles. J'en ai déjà deux de cette marque-là et du coup là c'est ma troisième. C'est la numéro 5, Ficus Carica ou Carissa, je sais pas comment ça se dit. Ah, comment vous décrire l'odeur? Ça a plutôt une odeur un petit peu boisée. Un petit peu boisée et en même temps ça a une arrière-odeur de verdure un petit peu. Ah, j'aime bien, c'est super frais par contre. C'est atypique comme odeur, c'est vrai qu'on le sent pas beaucoup dans des bougies, l'odeur comme ça. Attendez, je vais vous lire le magazine pour vous dire exactement ce que c'est comme odeur. Donc, pour vous rappeler, ce sont des bougies 100% fabriquées en France à Grasse. Plus précisément, la cire est 100% végétale, la combustion est de 35 heures. Donc, ce qu'ils en disent sur l'odeur, c'est ode aux caresses solaires de Provence. La figue pulpeuse et généreuse à cœur, délicate au toucher, enrobera vos sens d'un parfum suave et intense qui sublimera vos logis. J'arrive pas à la retrouver l'odeur de la figue, c'est bizarre hein. J'arrive pas à la retrouver. Peut-être les figuiers en eux-mêmes, plutôt, l'odeur des figuiers plutôt. Ensuite, ah j'aime bien ça, les suspensions parfumées, vous savez, pour mettre dans vos dressings, vos placards ou n'importe où, même dans la voiture. Voilà, c'est ça, suspension parfumée, senteur figue, pareil, cire de soja et parfum de grâce. La marque, c'est Paradis d'Éden. Oh, c'est super soigné, j'adore, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Super joli avec le petit cordon qui est en dentelle. Ça sent... Ah, là, ça sent la figue. Là, on le sent, la figue. Ah ouais, ça sent super bon. Bah ça, je vais l'accrocher peut-être dans la voiture, pourquoi pas. Je sais pas encore si je l'accroche dans la voiture ou si je l'accroche dans le placard des garçons. Parce que j'en ai déjà un dans le mien, que du coup, j'avais déjà reçu dans la box que j'ai de la marque Mathilde M. Donc ça, c'est soit dans la chambre des garçons ou soit ce sera dans la voiture. Ensuite, nous avons des bâtonnets d'encens. Ça, j'adore. Donc il y a 15 bâtonnets, la marque c'est Telma. On va ouvrir ça. Oh, ils sont tout noirs les bâtonnets. Oh, c'est marrant ça, il n'y a pas de... Ah, ils doivent se consumer jusqu'au bout. Vous savez, les bâtonnets d'encens, en général, vous avez une combustion jusqu'à peu près là, et là vous avez le bâton à planter quoi. Et là apparemment ça se consume jusqu'au bout puisqu'il n'y a pas de différence sur la longueur. Ah, ça sent super bon. Moi je suis difficile en encens, hyper difficile. Il n'y a pas tous les encens que j'aime. Ça sent bon, ça sent pas vraiment en fait l'encens qu'on peut avoir l'habitude de sentir. Ça sent super bon. Attendez, je vais lire ce qu'il y a marqué. Produire des bâtons n'émettant que peu de fumée répond à une problématique côté utilisateur qui perçoit la fumée comme nocive. Ces bâtons fabriqués à Tokyo ont cette particularité de n'émettre que peu de fumée et ne pas posséder de tiges de bambou comme je vous expliquais.
Ce sont des ingrédients utilisés, notamment l'écorce de bois tabu qui permettent d'agglomérer les racines et autres écorces sans utiliser de tiges de bambou. Ainsi, les parfums se dégagent délicatement sans produire de fumée. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est le matin. Voilà, donc il n'y a pas d'odeur de fumée apparemment quand ça se consume. C'est pas mal ça. Enfin, sans fumer, le bâton s'inscrit plus facilement dans notre quotidien de façon moderne et s'éloigne de l'image que l'on peut avoir des temples asiatiques en fumée ou bien d'autres utilisations religieuses. Et enfin, le dernier produit, alors il y a rocher praliné, fleurs de coton et mimosa. Ce sont des petits fondants en forme de cœur avec un petit détail à l'intérieur. C'est trop joli. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Le détail du petit pochon comme ça, je trouve ça trop mignon. Et ensuite, vous avez les petits fondants, voilà, qui se présentent comme ça avec une petite fleur séchée ici. Comme ça. Et comme ça. J'adore tout ce qui est fondant. Bah, de toute façon, moi, vous le savez, hein, tout ce qui est pour parfumer la maison, tout ça. Bon, bah, c'est mes trucs, quoi. Alors, pareil, ceux-là sont de la même marque que le petit truc à suspendre dans les placards, là. C'est la marque Paradis d'Éden. On va sentir tout ça. Non, normalement, celui-là, c'est fleur de coton. Ah non, celui-là, c'est rocher praliné. Oh, ça sent super bon. Ça sent le Ferrero Rocher. Vous savez, les boules, là, de praliné, quoi. Ah, ça sent super bon. Très surprenant, cette odeur pour un fondant. Ensuite, celui-là, bah, celui-là, je pense que du coup, c'est le fleur de coton. Oh, ça sent la lessive. Oh là là, ça sent super bon celui-là. Je pense que ça va être mon préféré. Ah, ça sent super bon la lessive, le frais, le... Oh, j'adore, je sniffe. C'est trop bon. Et celui-là, du coup, mimosa. Ah ouais, voilà. Ouais, moi, l'odeur de mimosa, c'est pas trop mon truc. Ah ouais, non, ah, j'aime pas trop. Ça, je vais le donner à ma mère, c'est sûr qu'elle va aimer. Elle adore l'odeur de mimosa, mais moi, ça a une arrière-senteur de pipi, je trouve, le mimosa. Enfin, moi, c'est moi, mais... Ah non, j'aime pas. Ah, par contre, celui-là, non. Celui-là, je vais le donner à ma mère, c'est sûr, j'aime pas du tout. Mais les deux autres, là, le praliné et fleur de coton, là... Voilà, du coup, si vous voulez profiter d'acheter juste une box, je vous l'ai déjà dit, c'est une box sans engagement. Vous pouvez juste acheter qu'une box, par exemple. Profitez de mon code promo de moins 20% qui est Hello20. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, le lien du site, etc. Donc, n'hésitez pas. Bon, aujourd'hui, ma mission, c'est de réessayer d'enlever ces autocollants autour des fenêtres, là. Vous voyez ? Et j'arrive pas. Ça fait plusieurs mois, bah, du coup ça va bientôt faire 1 an qu'on les a, on n'arrive pas à les retirer. Donc j'essaye avec, vous savez, le produit là, de chez Action, spécial, avec ça, et avec une microfibre. Donc, et j'essaye d'enlever, mais je n'arrive pas, c'est un truc de fou. Là ça commence carrément à s'effriter tellement que ça date, quoi, avec le soleil et tout. Mais très sincèrement, on sait pas comment faire. On sait pas comment faire, on a réussi un petit peu, mais vous voyez le truc, enfin voilà. Donc du coup, là, si vous avez des astuces, franchement, ce serait cool de me le mettre en commentaire. Parce que même avec un grattoir, on essaye de gratter et tout, ça ne part pas. C'est un truc de fou, ces autocollants. Vous voyez, on a réussi des petits endroits, là, machin, mais... Ah, donc on essaye, mais... Bon, je vais réessayer, là, je vais vous dire si j'ai réussi, mais... C'est compliqué ces autocollants, franchement, je sais pas comment faire. Bon bah voilà, j'ai réussi un petit peu avec ça là, une grattoir là, mais en fait c'est que sur le côté là. Si vous allez voir, au milieu j'arrive pas. Et voilà le bordel quoi. Voilà, avec ça et ça franchement ça marche pas. Un truc comme ça là. Je sais plus quoi faire. Franchement, je sais pas comment faire. Alors, il est midi 12. On mange le reste de fromage à raclette d'hier. Mais moi, j'avais pas envie de manger avec les pommes de terre. Donc, j'avais trop envie de manger des pâtes, vous savez, avec le fromage à raclette fondu dessus. Il nous restait encore un petit peu de charcutes. Donc, voilà, c'est fromage à raclette, pâtes, charcutes. Ils sont contents. Hein ?
Aria, elle voulait pas qu'il fonde le fromage à raclette, elle le mange comme ça, je sais pas comment elle fait. Mais bon, elle aime bien. Pas trop moi, comme ça là. Bah alors pourquoi t'en voulais un comme ça aussi? Parce que... Nous on vous retrouve dans la voiture, là il est 13h45, on a déposé les enfants, on est sur Narbonne, on va aller à Jiffy. Puisque monsieur m'a donné envie quand il avait été la dernière fois, quand il m'avait fait une visio, ouais bah je leur ai dit qu'il m'avait fait la visio. Ouais. Et qu'il avait fait une visio et qu'il m'avait montré tous les trucs de Halloween qu'il y avait, donc forcément j'ai envie un petit peu de craquesse. Mais bon après il faut quand même faire gaffe hein, parce que les prix ça grimpe vite hein, donc je vais quand même y aller mollo. Parce que bon je vais pas foutre... On va en repérage pour Halloween des enfants. Non, bah non, enfin un repérage oui ou non parce que si on y va en repérage et qu'on revient dans 2 semaines, tu peux être sûr qu'il n'y aura plus rien. Ça part hyper vite. Donc là on est presque fin septembre, donc un mois avant Halloween et tu peux être sûr que là dans 2 semaines il n'y a plus rien en magasin. Donc voilà, mais bon on vous emmène avec nous évidemment. On va aussi aller, qu'est-ce qu'on avait dit d'ailleurs? Peut-être à King Jouet. Ah oui, King Jouet, ah oui parce que on est en train, enfin moi perso je suis en train de regarder depuis hier sur Amazon un peu partout ce qu'on pourrait offrir à Aria parce qu'elle a son anniversaire le 28 septembre et nous n'avons aucune idée de ce qu'on pourrait lui prendre. Elle a déjà tellement de choses. Elle manque de rien surtout. Elle manque de rien que franchement c'est compliqué de savoir quoi lui prendre. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à King Jouet, on va regarder un petit peu ce qui pourrait être susceptible de lui plaire etc. Et on verra après, franchement moi je vais comparer parce que des fois King Jouet, Amazon, t'as 10 balles de différence. Moi t'as compris que je préfère foutre 10 balles autre part que dans un jouet quoi. Enfin je veux dire entre la différence de prix, pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc bah voilà, on va y aller. Go. On y va. Go. Excellent.
34 euros ça. C'est pareil. J'ai l'impression qu'ils sont pas assez. Bon, là il est 15h15, on est donc passé chez Jiffy, on a trouvé plein de choses. Je vous montrerai tout ça à la maison, du coup on a tout dans le coffre. Ensuite on est allé chez King Jouet. Ça, ouais, King Jouet, c'est ça? Ouais, King Jouet, noté. King Jouet, on a pris 3 petits cadeaux pour l'instant. Et le reste on prendra sur Amazon parce qu'on a comparé les prix là. Après oui, c'est obligé que ce soit un peu plus... C'est normal. Hein. Ouais. Donc, mais bon, déjà on a... Alors du coup, bah, on les a déjà fait emballer. Donc on va même pas pouvoir vous montrer. Mais évidemment, on vous montrera quand elle ouvrira ses cadeaux. Mercredi prochain. Évidemment. Je pense qu'elle sera hyper contente, la connaissant. Donc voilou. Là, on va aller boire un verre. Ouais. Et après, on rentre. J'ai une tête, mais je vous jure, c'est affolant. Hein. J'ai l'impression que je sais pas. Allez, à toutes. Donc là, du coup, il est 16h16. On est à la bourre de ouf parce que à Edobi, on est censé être à l'école d'Aria surtout, puisque t'accélères, broum broum, t'inquiète, accélère, machin. Donc ouais, on doit être normalement à 1h30 à l'école d'Aria, sauf qu'on met au moins 20 minutes pour entrer. Donc faites le calcul, on sera pas à l'heure. On sera pas à l'heure parce qu'on a pris du retard, parce qu'on est tombé sur 2 amis qu'on n'a plus revus depuis des mois en fait. Et du coup blablabla, vous pensez bien, donc bon, on a pris un peu de retard et voilà. Par contre, on a pris 2 petites bières pour ce soir, je vous jure, attendez. En fait, c'est une bière à la pomme. C'est très surprenant, mais c'est super bon. Franchement, la marque c'est Lindemann. Bah, après, elle est connue. Lindemann. Si je dis pas de bêtises, normalement, c'est un petit nain, un petit gnome. C'est allemand. C'est allemand, c'est ça hein. Il me semble que c'est allemand. Lindemann, je crois que c'est allemand. Ah non, belge. Belge aussi, ouais. Belge, c'est belge. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est belge. Et donc, ouais, donc la marque c'est Lindemann. Non, Lindemann. Il n'y a pas d'air. Lindemann. Bon, bref, vous avez compris. À la pomme. Et donc, en fait, c'est une bière blonde pomme. Et en fait, on l'a découverte parce que du coup, toi, tu l'as goûté ou pas alors? J'avais déjà goûté. Ouais. Ah, tu l'avais déjà goûté, mais tu l'as pas goûté sur David là. Et ben, justement, notre ami qu'on n'a plus revu depuis quelques mois, il a pris cette bière. Et quand il a dit oui, une bière à la pomme, je l'ai regardé, j'ai dit mais attends, ça existe. Je savais même pas que ça existait une bière à la pomme en fait. Tu vois, fruits rouges, citron, on les connaît. Mais pomme, j'avais jamais entendu. Du coup, j'ai goûté sa bière. Trop bonne. Du coup, on en a pris 2 pour ce soir pour l'apéro. Voilà. Mais là, on sera jamais à l'heure à l'école. Il est 19. C'est impossible. En 10 minutes, on n'a pas fait. C'est pas possible. Ou alors, on va arriver genre 2 minutes plus tard. Je pense pas. Enfin bon, on vous dira ça. De toute façon, quand on rentre, on va devoir repartir. Oui, parce que normalement, en fait, on a été bousculé dans tout notre planning. On n'a rien fait cet après-midi en fait. On a quand même fait les cadeaux de... Oui, on a fait les cadeaux. Mais... De mon papa aussi quand même. Et de ton père aussi, ouais. Mais... on aurait dû aller chercher à manger pour ce soir et les jours à venir. On n'a pas à bouffer pour ce soir en fait, tu vois. Bon, on va manger de la bière. Non mais voilà. Donc on va rentrer, je pense. On va faire les devoirs de Nono et on va repartir vite fait, parce que. Ouais. Et encore, je suis pas sûre. On va voir si j'ai pas une boîte à ouvrir. Parce que si Aria commence à bouder. Je vais voir si j'ai pas une boîte à ouvrir ou un truc dans le genre. Hein. Ouais. Pour ce soir et j'irai demain matin. T'es plus performante quand il n'y a rien passé. Ouais, mais là il y a vraiment plus rien quoi. Là je suis bien d'accord de pouvoir trouver des trucs quand on n'a plus rien à manger, mais là il y a presque plus rien. En fait. Il nous reste du jambon, une pâte feuilletée. J'aurais pu faire une quiche à la limite, mais. Il n'y a plus de jambon. Si, il nous reste encore du jambon. Bon. Ouais, j'en avais racheté. Il nous reste encore. Bon, bref, allez. À tout à l'heure. Bon, ça y est, on est rentré. On vient de récupérer Aria. Il est 16h41. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé chez Jiffy. Franchement,
Oh, j'aurais pu tout acheter. De toute façon, vous l'avez vu sur les images, il y avait des trucs de ouf. Alors déjà, il y avait un petit tapis comme ça à mettre sous le paillasson de l'entrée. Et en fait, dès qu'il sent une présence sur le paillasson, il se met à faire des sons. Attendez, je vais vous montrer. Ça te fait peur? Voilà, enfin du coup ça pourrait faire flipper les gosses qui viennent toquer. Du coup on va l'ouvrir quand même parce que du coup en fait ça c'était pas ouvert. Donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ah oui d'accord, en fait c'est juste comme ça. Oh c'est petit, regarde. C'est minuscule, hein, faut pas se louper. Hein. Et ça, c'est sous le tapis, c'est ça? Bah mettre sous le tapis, ouais mais faut pas se louper, hein, franchement. Et du coup ouais, là il y a le petit boîtier qui va avec. Donc voilà, vous vous doutez bien que ça marche avec des piles et ça valait 6 € il me semble. Attendez, j'ai pas de ticket de caisse. Donc ça c'était 6,89 € et je trouve quand même que c'est assez raisonnable. Comparé à d'autres choses qui ont pu être beaucoup plus chères. Ensuite j'ai vu ça, non mais je l'adore, il est vraiment trop mignon. Non mais regardez-moi sa grosse tête, je l'adore. Il est trop mignon ce petit squelette là avec sa grosse tête et ses yeux rouges là. Il est mignon hein. Avec sa capuche. Avec son petit costume ouais. Donc celui-ci je l'ai payé 5,99 €. Voilà et c'est une petite suspension. Voilà on ne sait pas encore où on va la mettre. On trouvera déjà, il n'y a pas de souci. Ensuite on a pris ça, c'est pour la porte d'entrée. Voilà. Comme ça. Alors celui-là il bouge pas ni rien, il est juste comme ça et on va le mettre en fait sur la porte d'entrée tout simplement. Celui-là il était à 3,99 me semble, ouais voilà c'est ça, 3,99 et vu qu'on a une porte d'entrée blanche, on l'a pris en noir parce il existait aussi en gris, il était aussi vachement beau en gris, mais puisque nous on a une porte d'entrée blanche, voilà, vaut mieux le prendre en noir, ça va mieux ressortir. Il est trop mignon. Ça, c'est quand même des choses qui sont assez abordables, qui sont pas trop excessives au niveau des prix. C'est trop mignon. Et le petit dernier, aussi un petit fantôme comme ça. Celui-là, il était à 1,99 €. C'est les petits fantômes pas chers là. Et ça, on peut leur modifier. Ouais, il est mignon celui-là. On peut leur modifier les bras, vous savez. On peut bouger les bras. On pourra le mettre dans le sapin. Comme ça. On pourra le mettre dans le sapin. Dans le sapin, mais ça se met pas dans le sapin ça. Mais c'est pas grave, ça peut faire en décoration Ah bon? de Halloween. Donc ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, le prix du coup 1,99 €. Ça, ensuite, j'ai juste pris ça pour les enfants parce que je sais que ça, ils vont kiffer. Vous savez, c'est les genres de petites pailles avec de la poudre à l'intérieur un petit peu acide. C'était là. Ça, c'était 1,60 me semble. Ça, je les ai pris pour moi et David, mais en fin de compte, je les aime pas du tout. Et moi aussi. C'est des glaces, mais vous savez, ça a une texture pas jolifiée, ça a une texture mousse épaisse, j'aime pas trop. Et pour terminer, chez Jiffy, on a pris ça. Normalement, c'est un range document, mais en fin de compte, moi, je vais le détourner et je vais le mettre dans mon placard à tupperware et je vais mettre tous les couvercles des tupperwares à l'intérieur. Comme ça, il reste debout et dans une boîte. Voilà. Ça, c'était 1,25 je crois. Attendez. Ouais, 1,25 le casier là de rangement. Voilà. Alors, il est 19h58. On est allé chercher de la porn food. Okay. Voilà, voilà. Si peu. Ce soir, si peu. On en parle là de ton tacos XXXXXXL. Oh, il est lourd. Ouais, il est grave lourd. Hein. Ouais, on dirait une brique, c'est le truc. Ouais. Donc Nolan, il a pris un petit menu enfant, burger. Étonnant d'ailleurs. Ouais, burger, ouais, parce que lui, normalement, c'est tout le temps nuggets. Donc là, il a voulu changer. Monsieur innove, monsieur grandit. Ouais. Donc il s'est dit, allez, je suis un ouf. Ce soir, je prends burger. On dit un tug. Un tug. Donc burger, Evan. À la base, il voulait un kebab comme moi. En fin de compte, il avait plus le pain à kebab. Du coup, c'est du...
Il est tellement beau que j'ose même pas du manger. comment on appelle ça, d'honneur quoi, avec Moi, faire une galettes. croque. Et voilà, et Aria, évidemment, pour pas changer les bonnes habitudes, nuggets frites évidemment, et petit capriceux. Moi c'est pareil, c'est galettes. Attendez, je vais l'ouvrir. Nana, elle est pas encore prête pour le changement. Non, elle est pas encore. Galettes, kebab, avec frites et sauce kebab. Voilà. Ah oui, et petit oasis pomme poire, Fanta exotique, Fantastique. Fanta citron et les deux petits Capri Sun. Voilà. Il n'y a pas de petits. Moi, je suis la tienne. Là, il a un grand. Ah, pardon, ouais, exact. Rectification pour le grand et la petite Capri Sun. Ah, voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h03. On va regarder le replay de Le Meilleur Pâtissier. Je cherchais parce qu'en fait on a complètement zappé que c'était hier. Du coup on ne l'a pas regardé. Du coup on va le regarder ce soir. Voilà, les petites galettes là, c'était super bon. Ça fait du bien de manger un truc et pas faire de vaisselle après. Oh, non mais ça c'est genre le soulagement quoi. Franchement c'est trop cool. Ça fait du bien. Ça relâche un peu quoi. Vous savez le truc que j'ai acheté à Jiffy là pour mettre en dessous du tapis? On voulait faire une blague aux garçons hein, quand on est rentré et on voulait leur mettre sous le tapis et qu'ils s'effraient en rentrant. Et donc en fait ça fonctionne très bien hein, le truc, mais quand j'ai voulu l'enlever pour le remettre dans le carton et tout, j'ai voulu l'éteindre à l'interrupteur, le truc il se pète. Donc retour à l'envoyeur, on va devoir retourner à Jiffy, aller les changer. Heureusement j'ai gardé le ticket de caisse, enfin il était dans la poubelle évidemment, hein, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça, dites-moi vous si c'est pareil. Chaque fois qu'il y a un truc qui est pété, tu retournes la poubelle pour trouver le ticket de caisse. Ouais, parce que nous c'est tout le temps comme ça. Donc bah ouais, donc du coup on va devoir y retourner et les changer. Et voilà. Après c'est rien de ouf, hein, c'est juste qu'en fait l'interrupteur, le bouton de l'interrupteur il s'est barré et impossible, mais vraiment impossible de le remettre. Pourtant je suis bricoleuse, j'arrive à toujours à m'arranger pour faire les trucs et tout, mais là c'est impossible en fait, il faudrait le mettre par l'intérieur et l'intérieur il est inaccessible, on peut pas y aller quoi, même ça se dévisse pas en fait. Il y a une partie qui se dévisse mais pas tout, enfin bon t'as compris, je vais pas commencer à m'amuser, voilà. Donc voilà, donc bah, on ira les changer, c'est pas grave. Ça arrive et voilà, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.